Bonjour, c'est Pauline. Je vous souhaite à chacune et chacun une merveilleuse année 2020. Qu'elle soit pleine de belles joies, qu'elle vous porte en santé, qu'elle soit remplie de promesses tenues et qu'elle vous transporte sur un petit nuage de bonheur. Oui, je vous le souhaite du plus profond du cœur. Alors, voici justement mes dossiers spécial Horotaroscope de l'année 2020 pour chaque signe du zodiaque. Alors, que vous réserve cette année 2020? Quelles promesses amoureuses ou professionnelles? Quelle concrétisation sérieuse tout au long de ces mois à venir? Découvrez-le avec moi dans la vidéo qui suit. Bien sûr, vous pouvez regarder évidemment votre signe de naissance, mais aussi votre signe ascendant si vous le connaissez, votre signe lunaire, votre signe vénusien, votre signe martien. Vous m'avez comprise. Si vous connaissez vos points du ciel dans les signes, vous pouvez évidemment regarder tout ce qui vous concerne et avoir donc une idée beaucoup plus précise de ces événements qui vont vous arriver en 2020. Alors, vous êtes prête? Vous êtes prêts? Suivez-moi. Vierge, nous allons commencer par l'étude de votre ciel astral. Et je vous ai donné le titre pour cette année, pour vous, des projets plein la tête. Avouez que c'est sympathique. Alors, regardez bien. Votre signe démarre l'année dans la maison 11. Un tout petit bout de maison 11, mais quand même. La maison 11, ça veut dire que votre début d'année sera concerné par des projets en tout genre. Bien. Mais dès la fin février, eh bien, vous voyez que vous rentrez en maison 12. Alors, la maison 12, c'est la maison du silence, de la gestation, même du sacrifice. Alors, vous allez voir pourquoi. Regardons cela ensemble. D'abord, vous êtes en excellent aspect avec ce groupe de planètes-là. Ça, c'est très bon. Mercure, Jupiter, le Soleil, Saturne et Pluton. Ce qui veut dire que cette année sera particulièrement productive en changements importants pour vous. En début d'année, vous allez essayer de mettre en place vos projets peaufinés en novembre-décembre. Mais après un début d'année porteur, où il semblerait que tout démarre bien, plouf, vous rentrez en maison 12 et là, vous sentez que les choses stagnent. On s'essouffle autour de vous, il y a un manque d'intérêt pour ce que vous proposez, on ne vous croit pas, on ne vous suit pas à 100%, et cela jusqu'à l'été. Mais vous allez garder ces projets dans un coin de votre tête, bien sûr, très bien construit, et effectivement, au moment de l'été, le fait de rentrer en maison 1, car regardez votre signe balai 3 maisons cette année, c'est rare. Donc l'ascendant, maison 1, vous voyez en toute fin d'année, mais oui, la maison 1 prend naissance chez vous, maison de l'ascendant. Eh bien, en toute fin d'année, justement, le côté social va être représenté, il va redevenir tout d'un coup dynamisant, ça va remettre vos projets à l'ordre du jour et vous pousserez un grand ouf. Vous réaliserez alors à ce moment-là, vers la fin de l'année, qu'en fait, l'aspect qui vous fait face, Neptune-Lune notamment, qui est toujours là, en face de vous, notamment Neptune, eh bien, vous avez fait envisager ces projets sous des augures un peu trop idéalistes et qu'en fait, il leur fallait simplement un peu plus de temps pour être au goût du jour et pour plaire aux autres. Voilà. Alors, voyons maintenant vos meilleures dates en amour. D'abord, nous avons là, de la mi-janvier jusqu'à la fin janvier. Donc, 15 petits jours qui sont très bons. Et puis, nous avons tout le mois de mars. Et nous avons aussi le mois d'octobre, où là, vraiment, vous pourriez poser de vrais jalons avec une certaine personne. Et décembre, qui vous verra terminer l'année dans la plus grande des passions. Oh, ça c'est bien pour vous. C'est rare que vous soyez dans la passion. Eh bien oui, mes amis, en décembre 2020, passion, passion, passion. On vous le souhaite.
Voilà, au point de vue astral. Et maintenant, regardons ce que vous réserve l'oracle pour vous, mes amis. Vierge, je vais maintenant invoquer l'oracle pour vous. Alors, en ce début d'année, je ne manquerai pas de vous remercier, amis Vierge, de votre présence à mes côtés tout au long de l'année 2019, de votre fidélité, de vos likes, de vos j'aime, de vos commentaires, parce que pour moi, c'est un grand, grand, grand soutien. Merci, merci à vous. Si on regarde globalement les énergies qui montent de votre jeu, elles sont très importantes. Pourquoi? Nous avons en arcane majeur la justice, l'empereur, la tour et le fou. 4 arcanes majeures et pas des moindres. Nous voyons tout de suite que votre année 2020 sera une année où il va vous être rendu. Justice, effectivement, va vous être faite. Et c'est une justice divine, en quelque sorte. Avec l'empereur, nous voyons que c'est une justice que l'on vous doit, que la vie vous doit, que ce soit au travail, que ce soit en amour. Mais nous sommes plus concernés ici par le travail, il faut bien le dire. Alors, au niveau amour, nous verrons tout à l'heure. On voit que votre début d'année est fait d'un grand dynamisme. Vous mettez en place des choses. Vous les avez mises récemment, il n'y a pas longtemps. Et puis, vos supérieurs ou des personnes, des associés, si vous avez une entreprise, vous mettent des bâtons dans les roues. C'est vraiment le cas de le dire. Est-ce que vos projets sont trop avant-gardistes? C'est possible. Est-ce qu'on n'a pas envie de vous suivre maintenant? C'est possible. La conjoncture fait que. En attendant, vous êtes complètement sacrifié une grande partie de l'année. Pourtant, vos projets sont bons, pour ne pas dire excellents. Vers la fin du printemps, l'été, je dirais même plus, le 4e trimestre, nous voyons que ça y est, il y a une reprise, et une reprise importante. On vous refait confiance, parce qu'il faut bien le dire, tout s'était écroulé pour vous. C'était compliqué. Alors, vous êtes quelqu'un, Vierge, qui avait confiance en vous, et vous avez bien raison, vos projets étaient très bons. Mais ce n'était pas le moment, et vous avez quand même un peu eu peur. Mais tout reprend. Tout reprend, et vraiment avec un grand dynamisme. Vous allez enfin pouvoir... pardon, récupérer votre route, c'est-à-dire récupérer vos projets, on va vous suivre à nouveau. Si on essaie quand même de regarder le domaine amoureux, car nous avons des choses quand même effectivement très matérielles, nous voyons que l'amour n'est pas votre priorité de cette année. Alors pourquoi? Eh bien parce que vous avez ces projets en tête qui sont compliqués, pour vous très importants. On dirait que ces projets, engagent votre vie future. Et c'est certainement de cela, effectivement, qu'il s'agit. Et ces projets ne sont pas bien pris au départ, ça vous perturbe énormément. Alors, voilà là, nous allons aborder l'amour. Bon, tout d'abord, nous voyons que la maison intérieure, l'arcane 2, symbolise bien effectivement une dualité. Vraiment une dualité. Il y a du bon, il y a du très bon. Vous voyez la route qui part vers l'infini, vers la mer, vers l'horizon. Les deux dauphins qui sont ensemble, mais le 2 est toujours
une idée de dualité. Il faut toujours envisager le deux comme ça peut être une opposition. Eh bien, c'est ce qui se passe. La maison intérieure ici nous signifie que vous allez être bloqué. C'est la papesse. Hein. Mais la papesse, attention, a énormément de pouvoir. Elle sait surtout, elle sait ce qui est bon. Pour elle d'abord. Pour les autres aussi, mais elle s'intéresse à elle, la papesse. Et c'est votre cas. Dans vos projets, vous êtes très impliqués. Ce sont vos projets et vous y tenez énormément. Donc, ça, la mise en place, le travail qui a été fait, il y est. Et on va s'opposer à vous pour un temps. La clarté intérieure, voyez comme on a beaucoup de l'intériorité. C'est important. Cela signifie que les choses vont rester calfeutrées en vous, chez vous, les grandes parties de l'année. Nous l'avons dit à peu près jusqu'à la rentrée. Hein. Donc, la clarté intérieure, vous maintenez vos projets. Et vous voyez qu'on commence la clarté intérieure, l'arcane 18, hein, c'est la lune. Ça commence à s'éclaircir. Hein. C'est encore caché, encore feutré, mais on commence à sourire. Ça commence à s'éclaircir, effectivement. Hein. Et puis, l'amour arrive. Alors, l'amour, là, cette reconnexion, d'abord, bien sûr, c'est une reconnexion à vos projets. Ça, c'est indéniable. Nous l'avons déjà dit. Mais l'arcane 20, n'oublions pas que l'arcane 20 est un réveil, un éveil très important. L'arcane 20, il dit, sur ta route, il va y avoir un événement qui va te réveiller. Et là, on n'est pas dans les projets matériels, parce que vos projets matériels, vous n'avez pas besoin d'être réveillé, vous les connaissez, vous les maîtrisez. C'est juste une question de timing. Mais en amour, à la fin de l'année, à la toute fin de l'année, donc on dirait entre octobre et décembre, mais vraiment plutôt décembre, il y a vraiment là un appel, quelque chose, et ça peut être effectivement une rencontre que nous ne visualisons pas vraiment ici. D'abord parce que votre priorité, c'est matériel, c'est votre projet, l'entreprise que vous créez, peu importe, un meilleur poste, bon. Mais l'amour se développera en 2021 surtout. Alors, voyons maintenant ces deux cartes. La première vous indique où vous en êtes maintenant, en ce début d'année, votre route. Et l'autre vous montre votre chemin de vie, où l'oracle vous voit arriver. Alors, la confiance. Mais ça, on le sait. Vous êtes quelqu'un, vierge, de grande confiance en vous. Bien sûr, vous doutez, comme tout le monde, mais vous doutez avant. Une fois que vous avez bien douté, vous réfléchissez, vous êtes un des signes les plus intelligents du zodiaque, pour ne pas dire le plus intelligent, et vous travaillez. Voilà, votre force à vous, vierge, c'est la stratégie de travail. Donc après, vous avez confiance. Vous connaissez parfaitement votre travail. Alors que les autres n'y adhèrent pas, ok, mais vous avez confiance. Parce que si ça ne marche pas, vous-même, vous le sentez et vous déviez vers ailleurs. Donc quand vous n'avez pas dévié, c'est la grande confiance. Donc au début de l'année, vous avez confiance et vous avez raison. Cela vous vous portez. Et à la fin de l'année, regardez. Le guépard, allez loin. C'est beau ça. Parce que effectivement, vous voyez, on a même le drapeau du Dakar, hein, la course, si je me souviens bien. Je ne connais pas trop, mais bon. Vous voyez, le guépard vous dit, allez loin. Bon, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'expliquer? Vous partez, vous êtes en confiance. Hop, vous arrivez en fin d'année. Vous sautez les montagnes, vous traversez le désert. Justement, il y a eu un désert, hein, avec les étoiles qui arrivent, tout se lève. Et vous allez aller loin. Et vraiment, votre année 2021, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit amoureuse, sera réellement une année porteuse. Donc, rendez-vous, c'est pas joli hein, ce que je vous dis, mais il y a des années où on construit. Vous êtes dans une construction. Rendez-vous pour l'explosion en 2021. Oh, ce n'est pas si loin. Malheureusement, nous vieillissons vite, mes amis. Alors, maintenant, voyons comment l'oracle des sortilèges magiques et sacrés peut justement vous aider, c'est-à-dire son conseil, quelle attitude avoir, quel positionnement. Hein. Voyons ce qu'il vous dit. Pour vous, Vierge.
protection psychique. Oh là 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 là. Vous voyez que entre la confiance, aller loin, les gens qui s'opposent à vous, cet amour qui arrive en fin d'année, qui vous réveille, eh bien, vous avez de la protection psychique. En tous les cas, sachez que vous êtes protégé psychiquement et vous en avez besoin, effectivement. Mais l'oracle vous l'envoie. Cette protection, il ne faudra jamais la lâcher. Faites-vous confiance toute l'année, ne lâchez rien. Faites semblant de lâcher, bien sûr, il y a des moments où, quand on a de l'opposition, surtout si ce sont des supérieurs, ou bien vous sentez que la vie est mal positionnée, attendez. Vous avez compris que ces projets sont bons et qu'ils verront le jour. Autour de moi maintenant, un bouclier d'or me protège, symbole de force et de courage. Amis vierges, vraiment je vous souhaite à nouveau une magnifique année 2020, elle va vous porter. Elle va vous porter. Gardez confiance et je vous dis à bientôt.